L'épisode du jour, c'est une petite présentation. Et là, aujourd'hui, c'est un Scott E-Ride millésime 2021. C'est le nouveau Ronson 920. Et oui, Scott arrive avec un Ronson en 180 mm. Alors pour l'occasion, j'ai ressorti le Ronson, le dernier Ronson avec lequel je courais en maxi avalanche et méga avalanche. J'ai roulé toutes les générations de Ronson à l'époque avec ce bon casque, ce Switchblade. Ce casque intégral, léger, qui permettait de respirer et de faire la différence justement dans les pédalages. Et à l'époque, il n'y avait pas de moteur. Le moteur, c'était un bon vieux pédalier SFS, bien efficace que ce turbine LP. En termes de suspension, c'était déjà 175 mm de débattement, avec une petite fourche, une RockShox Lyric modifiée par nos soins, qu'on boostait de 160 à 175 mm. On avait déjà la tige de selle télescopique, avec une commande sous la selle, mais également une commande au guidon, l'intégrale, de quoi être efficace, même on va dire dans les poussages, pour pouvoir descendre la selle sans être sur le vélo avant de remonter dessus. Et bien sûr, ce vélo est en 26 pouces. Alors pour le nouveau, il y a pas mal de choses qui changent. Bien sûr, le nouveau standard, 29 par 2,6, avec des jantes en 30 mm, un ensemble tubeless ready, aussi bien au niveau de la jante qu'au niveau des pneus Maxxis montés sur cette machine. Le coloris, pour les fans des Land Rover Defender, vous retrouverez le coloris des première et deuxième génération, revisité pour le 70e anniversaire d'ailleurs. Et ces coloris vert Land Rover, on le retrouve dans pas mal de nouveautés Scott 2021. Après, pour ce qui est de la suspension, c'est une RockShox, une ZEB cette fois-ci en 180 mm, avec un amortisseur Fox X2, avec bonbonne séparée, donc gros amorto. Du coup, pas de possibilité pour venir mettre une dual batterie dans ce vélo, donc pas de perçage. Donc n'imaginez pas fixer une plaque pour passer à 1125 watts, vous serez limité aux 625 watts, avec le nouveau moteur Bosch Performance CX génération 4 et sa possibilité de passer en 85 Nm. Au niveau des autres équipements concernant la transmission, un dérailleur SRAM Enix en 12 vitesses Eagle, avec bien sûr son shifter en 1-to-1. Au niveau du freinage, des gros disques en 203 mm, associés à du 4 pistons. Et là, du Shimano avec du BT520, qui a vraiment fait ses preuves. Esthétiquement, il n'est pas forcément très réussi, mais il reste très efficace sur le terrain, c'est l'essentiel. Ensuite, parmi les autres petites remarques, pas de twin lock, vu les débattements, vu les suspensions. Et en 180 mm, ce n'était pas possible de venir rajouter du twin lock par là-dessus. Donc on a une position pro-pédale avec un levier à l'arrière sur l'amortisseur qui va permettre, on va dire, de réduire le pompage au pédalage, mais à l'avant, rien du tout. Bon, c'est le type de vélo à la montée avec lequel on va monter au train sans forcer, pas de danseuse, donc pas forcément de blocage. Après, parmi les autres petites remarques, manivelle FSA en 165 mm, une direction synchros avec le système block lock. Entendez par là en fait un blocage de la direction à droite et à gauche pour éviter d'avoir la fourche qui vienne endommager le cadre. Pour tout ce qui est des autres périphériques, que ce soit tige selle ou autre, Scott a fait confiance à Synchros. Et pour le prix, puisque ça c'est la grande question, comptez 5 500 € pour ce bijou. Il existe une version un peu plus haut de gamme, le 910 2 Fox. J'espère qu'on aura l'occasion de vous le présenter à l'occasion, où là on est à 7 000 €. Bon, pour ce 920, sans dire d'en acheter un, c'est un vélo que vous risquez de retrouver en location cet été dans pas mal d'endroits dans les Alpes. Je pense notamment au Port du Soleil. Et du coup, ça risque d'être le terrain de jeu où on aura l'occasion de tester ce vélo-là, tout simplement en louant un dès le mois de juin, si ce n'est pas possible avant. En tout cas, de voir le retour du Ronson au catalogue chez Scott en version sans moteur, ça nous a déjà fait très plaisir avec Caro. Alors sans moteur, il est en 170 mm, maintenant qu'il y a une version toute électrique en 180 mm, ça c'est bien cool. On va pouvoir ressortir nos vieux t-shirts Scott Ronson, on en a encore de l'époque, forcément on a fait pas mal de saisons sur ces jouets là, et c'est un vélo avec lesquels Caro a trusté beaucoup de podiums.